Le fond de l'enquête maintenant, très clairement, c'est de savoir s'il y a eu préméditation ou pas. Pour le moment, elle est pas retenue, mais les enquêteurs, quand même, ont de gros soupçons. Il y a énormément d'indices. Lui, il dit « je l'ai tuée involontairement », puis elle n'est pas morte tout de suite. Elle lui dit « appelle les secours ». Il panique. Selon son récit, il va cacher le corps, il va cacher l'arme. Ça paraît, encore une fois aux enquêteurs, absolument impossible. Alors, on va revenir sur cette affaire parce que c'est incroyable, parce que il a témoigné dans tous les médias, son mari. Regardez, selon lui, sa femme avait décidé de tout quitter volontairement et soutenait cette thèse dans toutes ses interviews. Ils l'ont pas. Compile l'interview. Vous l'avez pas? D'accord. Alors. Dans ses interviews, Cyril, il disait en fait qu'il voulait retrouver sa femme, qu'il voulait retrouver que ses enfants étaient inquiets. D'ailleurs, il a posté plein de messages sur les réseaux sociaux, le mari, pour dire voilà, je veux retrouver, à partager partout. Nous souhaitons juste avoir des nouvelles. Merci à tous et à toutes. Elle manque à tout le monde, à ses enfants, à sa famille et ses proches et à moi-même. C'est pour vous montrer le cynisme du gars quand même. Et il a quand même mentionné Daval. Face caméra. Voilà. Effectivement. Tu te rends compte? 7 à 8, il dit moi je suis pas Jubilard, je suis pas Daval. Mais en fait, c'est pire que ça. On va voir dans un instant ce qu'il a dit sur 66 minutes, c'est incroyable. C'est vrai qu'il a dit. Non, mais il dit je comprends la suspicion qu'on peut avoir sur moi, mais effectivement, parce qu'il y a eu les affaires Jubilard et Daval, donc forcément le mari est toujours sous l'effet des projecteurs. Mais je suis aussi inquiet que vous tous, je cherche partout. Donc c'est vrai que quand on écoute a posteriori et qu'on sait les aveux. Alors, son ex-femme a été interrogée aussi à Michel Pial, Gilles. Elle le décrit comme un mythomane qui se présentait comme agent secret ou disant qu'il allait recevoir la Légion d'honneur. Elle le décrit également comme un accro au jeu d'argent. Elle aurait fait de terribles révélations aux enquêteurs. Selon elle, Michel aurait sans doute essayé de l'empoisonner. Elle aurait été la seule à manger, comme il l'avait dit Michel Marie, une omelette aux champignons qu'il avait préparée et était tombée gravement malade ensuite. Donc, voilà. Ils ont été malades comme des chiens, c'est les mots qu'ils ont utilisés. Est-ce que c'était déjà une tentative de sa part de meurtre? On ne le sait pas, mais son profil est extrêmement inquiétant parce que manipulation, mythomanie, mensonge, jusqu'où a-t-il menti? On le voit là dans ces déclarations que vous soulignez. Donc on va juste rappeler qu'il est présumé innocent, mais c'est vrai que son profil est extrêmement inquiétant. On est obligé de rappeler qu'il est présumé innocent. Pourquoi? Malgré les aveux. C'est ça qui est incroyable. C'est toujours comme ça, sinon tu te fais taper dessus, j'ai vu sur toutes les chaînes, tu dois dire qu'il est présumé innocent. C'est ça qui est complètement fou, parce que non mais c'est vrai que c'est incroyable, parce que moi je suis un peu comme Raymond. Le mec, quand tu dis, non mais ça, c'est lui qui a... Mais comment, pourquoi? En fait non, c'est juste un truc technique. Il a avoué en plus. Non, mais qu'est-ce qu'on doit dire en fait? On est obligé. Pourquoi? Raymond, qu'est-ce que tu voulais poser comme question? Comment on peut dire de quelqu'un qui est présumé innocent, il a emmené les gendarmes dans un bois? Il a avoué. Il y a personne, on ne peut pas trouver rien. Il a dit vous tournez à gauche, troisième arbre, là-bas, ici, c'est là. Les mecs, ils creusent ou ils creusent pas, ils trouvent. Parce qu'il n'est pas condamné. Présumé innocent. On va te dire que peut-être on l'a forcé à faire des aveux. J'ai entendu. Alors attendez, on va... Bien sûr, non, je suis d'accord. Raymond, tu veux que je te dise? Ça, c'est encore, ça, c'est de l'empaquetage. Encore une fois, on est obligé. La justice prend des pincettes avec les bourreaux et les coupables. Ils ne prennent vraiment pas avec les victimes. Exactement. Regardez la compile de ce qu'il a dit sur les différentes télés. On a reçu des messages jusqu'au 31 mars. Le dernier message me disant qu'elle était, où elle stipule qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle est accompagnée, etc. Qu'il ne fallait pas s'inquiéter, c'était aux enfants. Et qu'elle partait dans un petit pays à côté de la France et qu'elle ne donnerait pas de nouvelles pendant quelques jours. Quand elle est partie, pour moi, c'était pas possible. C'est pour ça que je n'étais pas persuadé qu'elle allait revenir. Elle avait lâché plusieurs choses. Voilà, il y avait des choses où elle était moins présente, qu'elle avait en fait, elle était présente, mais sa tête était ailleurs. Tout ce qu'on veut, c'est avoir des nouvelles de Karine. Juste des nouvelles, juste pour libérer émotionnellement et rassurer tout le monde. Juste ça, ça suffira. Alors derrière, il a été plus loin dans le vice, il a également publié de nombreuses choses sur Facebook allant dans ce sens. La première publication date du 9 mai, soit plus d'un mois avant la disparition de Karine. Et elle s'enchaîne. Michel Pial a publié plus de 17 publications concernant la disparition de Karine sur le réseau social. Le 12 mai, il partage un article de France 3 et demande à tout le monde de le partager également, surtout dans le Sud et si possible en Espagne et Portugal, voire Italie. Le 26 mai, conscient des doutes le concernant, il poste une citation de Platon. Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Il est incroyable. Le 1er juin, il diffuse un article de BFM dans lequel il exprime son intention de déposer plainte pour cyberharcèlement. Et le 4 juin, jour de la fête des mères, il publie des dessins de ses enfants et il s'explique en ITV. Regardez. C'est horrible. Il est incroyable. Michel Pial est perçu comme un père aimant, proche de sa famille. Pourtant, et jusqu'au bout, il va manipuler ses propres enfants pour éloigner tous les soupçons. C'était en date du 4 juin. Pour la fête des mères. Sache que nous pensons tous très fort à toi. Les enfants te souhaitent une bonne fête des mères. Ils t'aiment et tu leur manques beaucoup. Donne des nouvelles, s'il te plaît. En ce jour de fête des mères, il demande à Jules et Bérénice de faire des dessins pour leur maman. Il savait qu'il l'avait tuée. Il a fait ça
Il lui a enlevé la vie. Et après, il a mitonné tout le monde. Tout son entourage, ses enfants. Mais c'est inhumain. Je l'ai demandé. Alors, c'est fou. Oui. C'est incroyable parce que, en fait, c'est hyper violent a posteriori. C'est-à-dire qu'il a menti, il a construit une histoire autour de son mensonge. Il mêle les enfants, c'est totalement sordide. C'est surréaliste. Et vous vous rendez compte à quel point il est manipulateur, aller devant toutes les caméras d'émissions qui sont très regardées. Mais il est mégalomane aussi. Voilà, donc là, on est en plein dans le mythomane, manipulateur, publier des messages sur les réseaux sociaux, mettre ses enfants dedans pour dire non, ce n'est pas moi, je ne suis pas un criminel comme tous ceux qui ont tué sa femme. Et en plus, il a fait plein de conneries, Cyril, parce qu'il a notamment jeté le téléphone portable de Karine, qui a été découvert par le maire de la ville. Après son meurtre, il a dit à ses voisins qu'en fait, elle était dans une forêt je ne sais où, alors qu'à d'autres, il a dit qu'elle était ailleurs. Bref, plein d'incohérences comme ça qui l'ont amené à faire ces aveux-là. Et quand on voit aujourd'hui ce qu'il dit dans les médias, ça glace le sang. Alors, c'est vrai que lui, c'est un ancien architecte qui vend des objets d'art en ligne et a d'ailleurs il a été plusieurs fois condamné pour avoir escroqué des clients. Oui. C'est ça. Il a été condamné à 8 reprises entre 1998 et 2021 pour des faits de contrefaçon, d'escroquerie et de falsification de chèques volés. Une vie de fausseté. Oui. Une vie de fausseté. Et d'ailleurs, à ses épouses, ses compagnes, il disait « je vais être super riche, je vais avoir la Légion d'honneur ». Serge Dassault va me payer des fortunes, etc. Je suis un espion aussi, je suis un espion. Je suis un espion, rien n'arrivait. Tout était inventé. Il s'est inventé une vie jusqu'à très probablement devenir un criminel. Vous parliez de sa belle famille tout à l'heure, Cyril. Il a même escroqué sa belle famille en se faisant donc passer pour un espion, en leur disant qu'ils allaient gagner beaucoup d'argent s'ils pouvaient en emprunter. Donc même sa propre famille a été victime de son personnage et de son escroquerie. Alors ça me rappelle un film, ça me rappelle L'Adversaire. C'était une histoire vraie d'ailleurs. Docteur Roman. C'est Emmanuel Carrère. Exactement. Ça a inventé une vie. On va revoir. Hier, sur 66 minutes, sont venus sur cette affaire pour une proche de Karine. Michel avait forcément quelque chose à se reprocher. Regardez. Hier, le mari de Karine a été placé en garde à vue. Elle décrit un homme parfois étrange. Souvent, il utilisait le compte Facebook de sa femme. Parce qu'à un moment, Michel va intervenir sur des conversations privées que j'ai avec Karine. Véronique le répète, elle ne veut pas accuser le mari de Karine, mais l'appelle à coopérer. S'il y est pour quelque chose, et ben voilà, qu'ils le disent. Il faut qu'on sache où est Karine, il faut qu'on sache si elle est morte, où elle est. Il faut que les enfants puissent faire leur deuil, que la famille de Karine puisse faire leur deuil, que ses amis puissent faire leur deuil. Alors, il y a quelques indices. Le jour de la disparition de Karine, Michel est allé chercher les enfants en retard, sale et transpirant, c'est ce que nous disait Michel Marie. Une maman de l'école proche de Karine raconte. Jules et Bérénice, ce sont les enfants de Karine et Michel. La surveillante du collège est arrivée à leur hauteur. Elle leur dit « Vous bougez pas, papa il arrive, vous restez là. » Michel arrive avec du retard, sale et transpirant. Mais il prend soin de prévenir Emmanuel par SMS. Sa femme Karine l'aurait quitté précipitamment. J'ai envoyé le message à Karine, il était 17h45 ce jour-là. « Coucou ma belle, Michel m'a dit que tu étais partie. Je comprends que tu aies eu un ras-le-bol. Ça nous arrive à toutes. De te connaissant, je suis sûre que tu ne laisseras pas tes petits bouts. Appelle-moi quand tu veux. » Vous n'avez jamais eu de réponse? Jamais. Non, mais c'est... Oui. Non, mais ce qui est incroyable, c'est quand on avait reçu la sœur de Karine la semaine dernière ici sur le plateau, elle avait décrit déjà cette espèce de manipulation d'emprise qu'il pouvait avoir aussi sur sa femme. Elle n'avait pas de téléphone portable, Karine, il surveillait aussi tous les appels, elle n'avait pas de compte de réseaux sociaux, etc. C'est lui qui avait la main mise en fait sur tout ce qu'elle pouvait faire, les communications, etc. Donc il y avait quand même des signaux d'alarme qui n'ont pas été malheureusement vus et par la famille et par Alors, le téléphone de Karine a été retrouvé quelques jours après la disparition de la mère de famille, au bord d'une route. C'est le maire de la ville qui l'a retrouvé, il l'a rapporté à Michel, et la réaction de ce dernier a surpris, beaucoup surpris le maire. Regardez. Lors d'une promenade sur le bord de cette départementale très fréquentée, le maire de Maché découvre un téléphone portable. Je l'ai trouvé là, dans le fond du fossé. Un téléphone très propre, en parfait état, avec un niveau de batterie tout à fait raisonnable. C'est clair qu'il n'était pas là depuis longtemps. Un détail va encore le surprendre davantage. J'ai découvert donc une photo, et cette photo c'était celle d'Eva Louise Pial, l'aînée du couple. À ce moment-là, le maire ignore que la famille est sans nouvelles de Karine depuis plus de 10 jours. C'est ce qu'il apprend en contactant Michel Pial. Il n'était pas paniqué, il paraissait pas du tout inquiet au téléphone, du tout. J'ai pris le téléphone, je l'ai mis dans sa boîte aux lettres.
J'espère que dans quelques temps, on va pas nous dire oui, il est fou et il va finir en hôpital psychiatrique. S'il a avoué et qu'il a vraiment tué sa femme et qu'en plus il a fait du mal à ses enfants, j'espère qu'on va pas le faire passer pour un fou dans quelques semaines. Mais cela dit, Sacha, tu peux pas te substituer non plus à la justice en disant. Non, mais à chaque fois, c'est ce qu'on nous dit. Non, mais t'es pas les enfants, par exemple. Peut-être que les enfants ont besoin, eux, d'un procès, ils ont besoin de comprendre. Ah, ça, c'est normal. Bien sûr, justement, un procès. Mais si ce cheminement-là, il est dans le obligatoire. procès, on nous sort comme très souvent. Qui va décider s'il y a un procès. Oui, mais c'est pas Géraldine non plus. Et si on voit qu'il y a plein de. Oui, mais on le sait à chaque fois sur beaucoup d'affaires comme ça, où il y a des choses très graves qui se passent. Ça part en problème psychiatrique, problème psychologique, et ça finit en HP. Alors que ça devrait finir derrière les barreaux. Le mec a tué, avoué, il y a une grosse manipulation. On a vu que c'était un manipulateur, là, à mon avis. Manipulateur, mytho. Jonathan Daval, il n'est pas à l'hôpital. C'est un mythomane maladif, etc. Jonathan Daval n'est pas lui. Alors, selon lui, donc, il s'agirait d'un accident. Il aurait tiré dessus accidentellement avec une carabine qu'il nettoyait. À la fin de sa garde à vue, il a mené les gendarmes jusqu'à un bois situé à Châlons, à une quinzaine de kilomètres au domicile familial. Ils ont alors retrouvé le corps de Karine. Et donc, il a été mis en examen pour meurtre sur... Conjoint. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Alors en fait, pendant la garde à vue, ils ont réussi à resserrer le filet, resserrer l'étau. Il a fini par craquer parce que les preuves s'accumulaient autour de lui. Et à un moment, il a complètement craqué. Il a avoué, il était totalement acculé par les enquêteurs qui, lorsqu'ils l'ont mis en garde à vue, savaient déjà à quel résultat il voulait arriver et ce qu'il voulait obtenir. Ils ont réussi. Alors, vendredi, lorsque on a su les aveux du mari de Karine, Bruce Toussaint demandait au journaliste expert police-justice Maxime Brandstetter de livrer des informations sur l'état dans lequel se trouvaient les proches de Karine. Et il y a eu un énorme bug. Regardez. On va retrouver Maxime Brandstetter qui suit cette affaire pour BFM TV depuis le début. Maxime, est-ce qu'on sait comment la famille, les proches de Karine réagissent depuis malheureusement ce dénouement? Très bien, ils sont heureux. Une petite fête est prévue ce soir au village. Les proches de Karine, déjà les proches, l'entourage en règle générale, les amis très largement, eux ils sont tous effondrés. C'est incroyable, c'est quoi? C'est un mec qui a voulu faire une blague. Oui, alors en fait c'est la suite des gens qui étaient des journalistes qui sont prévus pour des duplex et il y en a un qui avait le micro ouvert et qui a voulu faire une blague. Alors c'est totalement inadmissible et c'est très grave. C'est très grave. Alors c'est très grave parce que c'est blessant, dégradant, terrible pour la famille, très grave. Pour les gens qui regardent. Ça dénote quand même de la part de celui qui a dit ça un mépris pour la souffrance des gens. Et imaginez, c'est BFM, alors ils se sont excusés, ils plaident le problème technique. Imaginez simplement que ce soit nous. Là, c'est ça. Comme pilori, on serait dévastés, tout le monde nous crache dessus. Voilà, et on trouve le problème technique et ça passe. Non, ça ne peut pas passer. Non, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer parce que c'est une blague. C'est une blague en plus. Oui, c'est une blague volontaire. C'est qui ne devait pas passer. C'est très grave. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Mais qui ne devait pas passer. C'est qu'à nous, les 4 tiers aussi, ça ne passait pas. La femme plus tard d'être première chaîne info de France, est-ce que c'est digne d'être première chaîne info de France, ça? Un truc comme ça, si, comme disait Gilles, un chroniqueur avait son micro ouvert comme ça, il tente une vanne, ça passe chez nous. Mais c'est un drame. On aurait été en bandeau sur BFM. Donc, vous savez ce que je vais faire puisque BFM, à chaque fois, moi, il m'arrive un truc. Ils mettent un bandeau. On aurait dû faire nous un bandeau toute la journée, voilà, bug sur BFM. Et on le fera pas forcément parce que c'est pour la famille qu'on le fait pas. Et on pense d'abord aux familles. Eux, c'est vrai que quand il nous arrive un truc, on est tout le temps en bandeau sur BFM toute la journée. Ils font toutes leurs émissions sur nous. Vous imaginez quelqu'un voit ça de la famille? C'est pas un problème technique. Non, c'est pas un problème technique. C'est un journaliste qui a voulu faire une vanne. Il fait le con avant de prendre la mort d'une femme. C'est pas un problème technique. Il a raison. Le problème technique, c'est voilà, un micro qui est ouvert et nous on discute. C'est un problème technique. Là, c'est pas la première fois. Emmanuel Le Chypre, il avait fait ça aussi sur la même chaîne. Il y a plein de fois des micros ouverts. Il y avait un enterrement, il parlait des Asiatiques. Sur une affaire aussi grave. Il a été suspendu d'ailleurs. C'est très bien. Moi, je demande la même chose aussi. Je demande la même chose aussi pour le gars. Non, mais là, il faut une sanction, c'est pas grave. Ils arrêtent de nous faire croire que c'est un problème technique. C'est pas un problème technique. C'est des mecs qui font des vannes. Tu sais qui les mecs, regardez, j'aimerais qu'on revoie ça parce que maintenant vous savez, ça veut dire que quand il prend l'antenne, il y a un mec qui était donc de l'équipe, c'est ça, qui faisait le con. C'est un autre journaliste qui attendait son duplex. A dit des conneries. Apparemment, c'est pas quelqu'un sur le plateau de Bruce Toussaint. Mais c'est qui? C'est un journaliste. C'est incroyable. Quand on sait le truc, c'est-à-dire que le mec, il a répondu à la place pour faire genre une vanne. Il est équipé en micro. Il pensait que c'était coupé. C'est pas un problème technique. Regardez. On va retrouver Maxime Brandstetter qui suit cette affaire pour BFM TV depuis le début. Maxime, est-ce qu'on sait comment la famille, les proches de Karine réagissent depuis malheureusement ce dénouement? Très bien, ils sont heureux.
Une petite fête est prévue ce soir au village. Les proches de Karine, déjà les proches, l'entourage en règle générale, les amis très largement, eux ils sont tous effondrés. Les mecs, c'est incroyable ça. Je vous jure, je le revois. Je ne sais pas, les téléspectateurs, ce que vous en pensez. C'est une vanne. Mais je vous jure que c'est fou. Mais Bruce Toussaint. Mais t'imagines, ce serait passé, c'est chez nous ça. Ah ben c'est déferlement. Cyril Bruce Toussaint, c'est un grand journaliste. Il ne doit pas garder l'antenne. Non, mais Bruce Toussaint, ça a été enchaîné après derrière. Il peut faire un commentaire. Même lui, je pense qu'il a même pas compris ce qui se passait. Je suis même pas sûr qu'il en a. Mais c'est bon, c'est pas le souci. Il peut rien faire. Tu peux rien faire. Il peut rien faire. Non, mais quelqu'un se foutait de la gueule de sa question aussi. En disant dans quel état d'esprit est la famille. Exactement. C'est genre, ben non, connard, ils font la fête. Exactement. T'as raison, c'est ça. C'est vrai. C'est ça. Mais c'est aussi scandaleux. Hein. Non, mais c'est scandaleux. Évidemment. T'imagines ça? Dans une affaire aussi grave et dramatique, bien sûr. Mais il s'est passé quoi alors là? Il y a eu quoi? Ils ont eu quoi? Pour le moment, ils ont plaidé problème technique, ils se sont excusés. Oui, j'ai vu, c'est Marc-Olivier Fogel qui s'est excusé. Bon, Marc-Olivier Fogel, il a eu raison. S'il vous plaît. Marc-Olivier Fogel, il a eu raison. Il a dit. Voilà, il s'est excusé assez vite. Mais les mecs, nous aussi, on s'excuse. C'est pas une erreur technique, suite à une mauvaise blague. C'est pas ça. Suite à une mauvaise blague d'un de nos collaborateurs. C'est suite à une mauvaise blague, exactement. C'est pas une erreur technique. Des sanctions seront prises, tu vois, un truc comme ça. Voilà, mais c'est pas sinon pas leur place, nous présentons. C'est pas une erreur technique. C'est pas du tout une erreur technique. Pour le moment, c'est faible. Les excuses sont faibles par rapport à l'ampleur de ce qui s'est passé et du scandale. Mais vous voudriez quoi? Qu'ils mettent le nom du gars qui a fauté, qu'il soit viré? Mais il faut avoir une sanction de l'ARCOM. Je suis désolé, c'était pas oui, mais c'est autre chose. Ces années aussi, il y a une sanction de l'ARCOM. Il faudrait qu'il y ait une plainte à l'ARCOM. Ah bien sûr, parce que c'est non-maîtrise de l'antenne. Je suis désolé. Nous, les mecs, on met un pantalon noir et ils vont dire ouais, non, il fallait ça a été du blanc aujourd'hui. Ils vont nous mettre 200 000. Ils sont prompts à réagir quand c'est nous. Ils sont moins prompts à réagir là pour le moment. Ça, il faut le dire. À l'ARCOM aussi, c'est vrai qu'ils sont très prompts à réagir quand c'est nous. Là, normalement, là, je vous dis, nous, c'est la même chose. Je vous dis, on prend 3 millions. Indignation double vitesse. Ah non, mais je te le dis. Ça, c'est sûr, tu prends 1,5 million. Voilà, comme ça, tu prends 1,5 million d'euros, c'est sûr d'amende. Eux, donc il n'y a pas de. Pour le moment, là, il n'y a pas encore de suite, quelle qu'elle soit. Voilà, il faut voir s'il y a des signalements. Voilà. Donc voilà, il faut. La machine se met en route. Il faut être regardé pour signaler, c'est toujours pas. Ouais, c'est ça. C'est vrai que nous, on a la chance d'être très regardés. C'est pas que je veux pas me la raconter. C'est une chance, mais t'as raison en plus, c'est vrai. Il a raison. Je pense que là, avec ce qu'on a fait ce soir, les pauvres, on leur a pas rendu service. Bien sûr qu'on va être signalé. Bah là, ils vont faire plus d'audience. Ils vont faire plus d'audience là que le matin, c'est sûr. Ils sont à combien le matin? 180 000, je crois. Voilà. 170 000, bon, c'est sûr que oui. C'est vrai que puis donc, ils sont derrière CNews. Donc 100 000 qui dorment, donc forcément c'est compliqué.